Le cinéma documentaire procure toujours l'illusion de participer à la vie des hommes et des femmes qu'il fait exister à l'écran. La caméra se révèle pourtant bien démunie lorsqu'elle doit rendre compte de l'essentiel, les sensations, les émotions, les images et les symboles, derrière les apparences, derrière les gestes que l'on répète par tradition, comme ici dans la Derdeba, le rituel fondamental des Gnawa. Les Gnawa disent que les génies montent du sol, appelés par les instruments de musique, les parfums et les pas de danse du Mokatem. Viviane Apak mène une recherche sur les confréries d'anciens esclaves noirs depuis le début des années 50. Elle a peu à peu compris les liens symboliques que les Gnawa tissent entre la vie, la mort et la résurrection. Les Gnawa ne disent-ils pas, faire la Derdeba, c'est apprendre le métier, c'est apprendre comment l'âme va de la vie à la mort pour revenir à la vie, en passant par les 7 couleurs de l'univers. يعني دردبة عندنا حنا عند الناس القدام تيقولوا المجمع، يعني بحال واحد المجمع إلا خصك فيه واحد خصك تقلب عليه، ها خصك تفتش عليه. هكاك حنا عندنا دردبة دابا المجمع هي الطبيقة، هي الميدة، الميدة هي المجمع، المقدمة ديالو وهي هي المقدمة ديال الطبيقة. أما الرجل تيتسمى في دردبة هركسو، تيتسمى هركسو. هاد هركسو. Bon, je crois que nous devons revenir sur le Herksu, qui est le personnage essentiel, comme l'Ayashi nous l'a expliqué. L'Herksu, c'est l'homme dressé, l'homme debout, et on insiste sur cette idée d'érection. C'est-à-dire que c'est lui qui va égorger. Égorger, ça signifie déflorer,
Un mari égorge sa femme la nuit de ses noces parce que le sang va sortir et il n'y aurait pas de fécondation si si le sang ne sortait pas, ce qui est une évidence. Donc c'est la fécondation. هاد ركسو تيكون واحد المعلم خدام، تتكون الربعة خدامة، داك ركسو ولا بد يجي. هو علاش غادي يدير دبا؟ ركسو مجموع عليه علاش غادي يدير دبا. إلا خطا هذاك ركسو، هذاك المعلم ما سوقر والو، باقي ما عنده من بغا يخدم، ما عندوش انه يدير دبا. العريفه المقدمه وهركسو هما اللي تيمشيو يدير دبا. Donc l'Erksou, c'est lui qui va ouvrir la rabat, c'est-à-dire le marché au grain, qui va être la piste de danse, qui est un lieu essentiellement sacré, actuellement dans la vie profane comme dans la vie rituelle. إلا هي المقدمة عندها ركسو ديالها، ما عندها شارع في المجمع ديال دردبة تيكون هذاك ركسو، هذاك هو اللي تيفتح الرحبة، وهذاك هو اللي تيخدم حتى تيفضوا الملوك مجموعين. ايش فتح الرحبة؟ فتح الرحبة، فتح الرحبة سيدي. دابا الرحبة فيها الشعير، فيها القمح، فيها المزقور، فيها الملحة، فيها نعم سيدي اللوبيا، فيها انه الرحبة جمع كل شيء اللي يعني تلف. تيمشي الرحبة يكيل على الجهد ديالو، كاين اللي بغى 2 كيلو، كاين اللي بغى 3، كاين اللي بغى 4. اللي قلب على شي حاجة تلقاها في الرحبة. حنا عندنا الرحبة وهي الطبيقة، حتى تنزل الطبيقة تتفتح الرحبة. باش تتفتح بالعفو يا مولانا. L'ethnologue est d'abord un voyageur qui parcourt des territoires particuliers, les territoires de la connaissance. Pour suivre l'ethnologue dans ce voyage, il faut, pas à pas, apprendre à apprendre. Avec Viviane Apac, chaque rencontre est l'occasion d'une leçon d'ethnologie. L'ethnologue doit être capable de percevoir quel est le lien qu'il y a entre le tissage et l'agriculture, par exemple. Apparemment, on dit que ce sont 2 activités tout à fait différentes. Et comment une femme se coiffe. Ça aussi, c'est encore autre chose. Hein? Bon. Ce sont des identités qui sont comprises et connues, enfin, dont les gens peuvent parler. On n'est pas dans des abstractions. L'ethnologue doit être capable de les percevoir déjà, parce que les gens ne vous parleront jamais d'une chose qu'il n'a pas vue. Ils ne vous diront jamais spontanément, tu sais, cultiver et tisser, c'est la même chose. Non, mais par d'autres, vous savez, on va dans un coin, on fait une enquête précise, minutieuse, technologique, de la technologie, comme on l'apprenait notre maître le roi Gourand, enfin, la plus descriptive possible. Il faut être extrêmement minutieux. Et ça, Griot l'enseignait. Quand on étudie un tissu, faut calculer les fils de trame, les fils de chaîne et de combien, etc. Dans le détail, vraiment une description exhaustive, absolue, technique. Bon, ensuite, la manipulation du métier à tisser et tout. Ensuite, faire parler les gens sur ce métier à tisser. Et c'est pas facile, mais les femmes, enfin, là, il faut s'asseoir à côté et être patient. Et ne jamais faire les choses superficiellement. On est sûr de ne rien voir. Ça, il faut avoir la patience d'aller à fond sur tous les détails les plus insignifiants, apparemment, qui peuvent être les plus importants. Je ne sais pas, je voyais un métier à tisser, le peigne que la femme tasse les fils de chaîne. Bon, à des clochettes en perles, on peut se dire c'est pour faire joli. Non, c'est qu'il y a l'intervention du fer.
de l'intervention du forgeron qui est là. Et finalement, dans ce métier à tissier, il y a elle, il y a le métier et il y a le forgeron qui capte les âmes. Et elle va prendre une âme dans chaque interstice du fil de chaîne et de fil de trame. Il faut mettre en confiance la femme suffisamment. Elle vous dira pas ça le premier jour, hein, c'est évident. Mais si elle vous voit peiner pour travailler, pour décrire chaque partie du métier et ensuite la faire parler là-dessus, petit à petit, vous comprenez qu'elle fait autre chose que de faire un tissu vide. Et c'est un tissu qui est vivant. Quand vous voyez comment elle coupe le tissu quand il est terminé, et c'est presque un deuil, comme comment dirais-je, les sacrifices qu'elle fait avant de commencer de monter son métier, enfin les offrandes qu'elle fait, qui sont celles d'un nouveau-né. Enfin, bon, vous dites qu'il y a autre chose. Ça paraît évident, enfin, à moins d'être complètement borné et ne rien voir. Et bon, faut faire un autre métier à ce moment-là. Cette âme qui se perd dans les interstices du fil de chaîne et du fil de trame évoque les paroles de Gotem Melli, le vieux chasseur d'Ogon du Mali qui, il y a plus d'un demi-siècle, a contribué à l'initiation de Marcel Griaule, l'ethnologue fondateur de l'école symbolique française, l'auteur de Dieudo. Cette similitude entre les univers symboliques des Gnawa et des Dogon confirme l'existence d'une parenté culturelle dans le nord-ouest africain. Avant, tous les chants, il y a récemment encore, étaient élaborés avec l'arère, donc en bois, avec le fer au bout. Là aussi, il faut se mettre à étudier l'arère, hein, voir l'intervention du forgeron dans le fer. C'est le fer qui trace le sillon, quand même. Mais c'est le bois. Hein, donc c'est à nouveau l'arbre qui agit et qui trace le sillon. C'est une fécondation, c'est un mariage entre la terre et le cultivateur, bien sûr, mais à travers l'arbre, à travers cet instrument, à travers c'est-à-dire la terre qui est mère et l'arbre qui est son fils. Donc vous avez déjà un inceste. Bon, mais ça c'est encore un autre problème. Mais vous le notez, pour le moment vous ne voyez pas quels sont les rapports, mais vous notez ça sur un coin, et ensuite, quand vous reprendrez vos notes, vous séparez deux fiches, hein, un sur inceste et l'autre sur les techniques de culture. Vous voyez qu'une année, il tracera son sillon nord-sud et l'année suivante est-ouest. Il refait comment dirais-je, il redessine un tissu. Et c'est ça. Et les grains qui poussent, l'orge, il vous dira, l'orge c'est l'homme. Identifier l'homme à l'orge, c'est d'exprimer sa croyance en une vie après la mort. C'est une vision d'agriculteur qui sait que le grain semé meurt l'hiver pour renaître au printemps et se multiplier l'été lorsque le soleil est au plus haut. Cette conception assez banale est partagée par la majorité des hommes de la planète depuis le néolithique. Ce rapprochement entre des objets, des animaux, des êtres humains, des paroles, des gestes, des couleurs, des astres, tout cela met de l'ordre, judicieusement, parce que le monde est complexe, instable, dangereux. Tous les groupes humains font de même. Les catholiques, par exemple, connaissent le rapport symbolique entre l'hostie et le corps du Christ. Mais peu d'entre eux savent que l'hostie, le Christ et le soleil, c'est la même chose, alors que les textes sacrés le disent assez clairement. Il est des lieux où ces symboles sont plus éloquents, plus ostensibles. Chaque année, à Tamslot, les rituels qui se déroulent pour le Moussem constituent une forêt de symboles. C'est pour cette raison principalement que Viviana Pack a fait construire une maison dans ce village où elle passe une partie de l'année.
Lorsque Viviane Apac est venue au Maroc étudier la confrérie des Gnawa, elle avait déjà travaillé sur plusieurs confréries d'esclaves noirs. Les Stamboulis de Tunisie, les Sambani de Libye, les Bilali d'Algérie, les Soulamia du Fezzan, les Dieux du Mali. En 1969, elle décide de faire réaliser un film sur le Moussem de Tamslot parce que, dit-elle, à partir du moment où les gens l'ont pas vu, ça n'existe pas. Et ils ont raison d'ailleurs, parce que si on ne voit pas, ben, ça n'existe pas. Finalement, ça n'est que lorsqu'on prend conscience de quelque chose qu'elle existe, hein. Ils n'ont pas tort. Hein. Si je regarde pas la Lune, ben, elle n'existe pas. C'est sûr, c'est à partir du moment où j'en ai une conscience, une prise de conscience, que je la vois et qu'elle existe. Bon, ben, c'est ça, c'est cette attitude. Je me souviens que quand j'ai fini de travailler sur l'arbre cosmique, bon, j'ai eu une critique d'un musicologue qui m'a dit, ce que vous dites, j'ai lu simplement ce que vous avez écrit sur les instruments de musique. Déjà, ça me paraissait une attitude curieuse pour comprendre un texte. J'ai dit oui. Elle dit, mais ce que j'ai vu, c'est que moi, je n'ai rien vu de tout ça. J'ai répondu, c'est que vous êtes mauvais ethnologue. Ça m'a échappé. C'était mauvais parce que je savais qu'il devait me juger ensuite au niveau du CNRS. J'ai mal joué. Mais ça m'a échappé, qu'est-ce que vous voulez dire? Il n'a pas fait son travail comme il fallait. Le commentaire de l'époque propose bien quelques pistes. Mais le spectateur doit accomplir lui-même un travail d'analyse pour lequel il n'est pas préparé. La plupart des signes lui échappent. Comment voir en effet dans les gestes de cette femme une évocation de la première circoncision, celle des temps mythiques? Un doigt dressé pour la Dounia, le serpent de lumière rouge qui s'est levé à l'origine des temps. Les mains croisées pour le double tourbillon qui a décapité la Dounia. C'est un signe de reconnaissance. Viviane Apac l'a souvent utilisé pour se faire admettre dans les différentes maisons des confréries Gnawa. هذه شوية الجواب نيتي هذه تاع تقبلوا يا جبنا الكبيرة ديري فيها الدقيق هكا وصافي ولا نسقي الدقيق هي الجبيرة صافي راسي مشي لا درت الجبيرة تبان الراس محلو طلع حتى تركبي الجبيرة ايوا
الله يستر عليك يصاوبي لي يا راسي. بخري لهم القراطي حليب العجب صافي. انت ديري اللحم تما يا وليدي شنو من البحث نطلبك. سكتي قلت لك هي انت حي ما عندها صايبه وين اح الله يا وليدي هادشي ما تنحملك. زيد كيفاش ميكا ولا هو؟ غير هنا ما كاين برد. راه البرد. راه البرد اللي تيشعلها راه باك ركبها عاوجها. هما باوني غير بدا نحرك هكا في الشغلات وردي ليه الولاد صافي. باش هذا الملوك باش هذا الجنون كيجيوهم. Chaque maison est dirigée par une mokadma qui a un certain nombre de fidèles, de filles ou d'hommes qui viennent la consulter lorsqu'ils ont eu un problème de santé ou autre, n'importe quel problème. Et si elle considère qu'ils souffrent de quelque chose par la faute d'un mlouk, d'un génie, elle leur demande d'apporter deux coqs, deux poulets, toujours un vivant et un mort, parce qu'on joue toujours sur le mort-vivant. Et 4 mètres de tissu de la couleur qu'elle suppose être le génie qui tourmente l'individu, et l'argent naturellement, le biode. C'est quelque chose, un morceau de sa propre personne que l'on dépose sur la tabieka. يوارنا دابا دردبان عام سيدي مشلو باع على المجمع والمجمع كل واحد باش مريض. واحد مريض بالرياح تيجي لعند المقدمه تقول له انت يعني تطلع عليه تتشوف ليه تقول له انت مريض بهذا الشيء ديال الرياح. غادي تجيب فوطه فيها 4 المترو، تجيب فوطه فيها 4 مترو، تجيب 2 تورت الدجاج وتجيب البياض يعني داك الشيء اللي درت معاه وتذبح ليه. تيجي داك ركسو هو اللي يذبح. الا ما ذبحش داك ركسو ما كاينه ذبيحه. الدجاج تنذبحوه على بنادم المريض. واحد الانسان كان مريض تنقبتو تياكلو داك اللي مريض، تيقبت داك الماء طير تنذبحوه ويكون فيه العقاقير ديال الطبيقه يطيب. كاين اللي تيقبت داك الماء ويدهن به الدات ديالو كلشي على 3 أيام، وكاين اللي تيقبتو ياكل داك الطير ياكل فيه داك الشيء علاش قدر على قبالاش مذبوح ليه بوحدو. الا بيعتي لشي حد ما تيسالو حد شي، تيقبت داك الطير تيدهن به الصحه ديالو يعني كلشي المفاصل ديالو مرا ولا راجل. الله سبحانه وتعالى تيكمل تيشافيه مولانا، تيشافيه الله سبحانه وتعالى. La derdeba la plus importante pour les Gdawa est celle qui est organisée par la prêtresse elle-même, la Mokadma, au mois de Chaban. La fête qui dure 7 jours est vécue comme un mariage ou une naissance. هادشي نعم سيدي، هادشي عندنا التنقية تتكون غير في شعبان، غير في شعبان، ما تتكونش في الميلود، تتكون غير في شعبان. تتعرض على البنات المقدمة وتيجيو البنات وتيديروا ديك التنقية باش يحضروا بحال إلا عندنا مثلا 7. Pour filmer la cérémonie, il suffit de se laisser guider par le texte de Viviana Pack pour savoir à tout moment où placer la caméra.
Le henné est appliqué uniformément, sans les dessins et les arabesques à la mode. Cela montre que, symboliquement, mains et pieds sont trempés dans le sang du sacrifice. Une mèche de laine blanche est enroulée autour des poignets et des chevilles de la mokadma. Ce rituel est ressenti comme le sacrifice de la tête et des 4 membres. وتجمع كل واحد تيجي من قنت شي جا من هالجي شي جا من هالجي شي من هالجي ولا هالجي تيجي وتنزل ديك الميدا تينزل داك الجلجلان وينزل الحماص والفول وشويه ديال العداس والقمح وشويه ديال الإلان. Une fois par an, à Chaban, tous les autels de la mokadma sont vidés de leur nourriture, puis ils sont lavés et purifiés. Les femmes préparent les boissons qui vont macérer 3 jours durant. Pour préparer cette boisson destinée au génie blanc, on ébouillante des amandes, on les épluche, on les passe à la moulinette, on ajoute de l'eau de fleur d'oranger, du sucre, on goûte et on met en bouteille. Cette boisson féminine est associée au chant de l'Efo. Alepho est un terme mystique que l'on traduit par « Aie pitié, Seigneur ». On demande à Dieu qu'il nous aide à nous vider de tous nos péchés. Il signifie la guérison. C'est, disent les Gnawa, la guérison d'esclavage, sous-entendu la mort, qui va libérer les 3 principes spirituels de l'homme, le sang, l'âme et le souffle. Et pour cela, il faut sacrifier 3 fois.
Chaban, la Mokadma fait sortir tous les autels dont la grande Mida, avec son couvercle conique, recouvert des 7 voiles aux couleurs des génies. قناوة تيذبحوا على الميدة على المجمع باش يتجمع المجمع كله اللي قسم ليه الله شي ما ياكلو تياكلو ونهار تتفرق الميدة بحال داكشي ديال صباح القبر. الانسان ملي يموت وتيمشيو الناس صباح القبر تيديو التمر ولا يدي الكرموس ويدي الخبز ويمشي للروضه تيفرق اللي قسم ليه الله شي حاجه تيشدها هكاك هاد المجمع. Non, arrête, a crié le Mokaddem. Milouda, sa fille, se tourne vers lui, interloquée. Elle a oublié la présence de la caméra, mais pas Alayashi. Mina ne boira pas le sang devant la caméra. 20 ans plus tôt, cela ne posait pas de problème. Mais le contexte a changé. Ce jour-là, Alayashi sacrifié pour le Moussem de Tamslot, qui a lieu quelques jours après le Mouloud, qui commémore la naissance du prophète. Ce sang que boit la Mokadma est le sang du mariage, le sang de la défloraison. À part l'interdit de la consommation du sang, rien n'a changé jusqu'à aujourd'hui. Le grand sacrifice du mariage est accompli. Tous les mlouks viennent boire le premier sang qui est le souffle. Le premier sang est mâle. Le second sang qui s'échappe de la blessure de l'animal contient son âme. Ce second sang est féminin, il est impur comme celui des menstrues. Il est immédiatement balayé. Comment un ethnologue peut-il obtenir de telles informations? Que lui dit exactement son informateur? Quelle est la part des faits et celle de l'interprétation? Lorsque Viviane Apak écrit La religion des esclaves en 1991, elle achève une recherche de plus de 30 ans sur la confrérie religieuse des Gnawa. Elle a noué avec Alayashi une relation de confiance qui lui a permis d'obtenir une somme d'informations que peu d'éthologues ont obtenues sur d'autres terrains. Et pour obtenir ces informations, il faut savoir écouter et observer. اما الحلو كان اللي تيحكموا عليه يذبحوا بالقنبري Al-Halou, on l'égorge avec le Goumbri. Al-Halou, littéralement, c'est le doux, le sucré. C'est également le nom donné à la dernière partie de l'Edardeba, celle où on égorge au son du Goumbri les poulets qui seront mangés sucrés, alors que les musiciens chantent Amouda. Amouda, c'est symboliquement le sang de la femme. On comprend alors que ce sacrifice représente la compensation pour le sang de la défloraison. Et chaque adepte apporte 2 poulets à la Mokadma. Si on observe bien les rituels qui scellent les destins particuliers de ces 2 poulets, il est alors possible de mieux comprendre les explications de Alayashi. La maladie passe par le poulet qui est vivant. Si le poulet meurt dans les 3 jours, l'homme ou la femme mourra aussi.
Il ne vous parle d'ailleurs que si vous avez compris. C'est-à-dire si vous posez la bonne question. Et ça, c'est essentiel. Et on ne peut pas poser la bonne question tant qu'on n'a pas compris le système. Et des fois, on rentre chez soi, on regarde toutes ces notes, ça y est, j'ai compris, on y va, pour vérifier, bien sûr. Elle me dit, est-ce que c'est bien ça? Elle me dit, non, t'as rien compris. Bon, ben, on se dit bien, on recommence sur d'autres bases, d'autres questions. On retravaille sur le fond. Et c'est comme ça, constamment. L'ethnologue doit également croiser ses sources d'informations. Et un mauvais sang, c'est le sang qu'on va jeter après le sacrifice, qu'on va balayer. قال لك في الذبيحه كتشد المقدمه زلافه تيذبح المقدم كتهز الزلافه على الذبيحه على الهبطه تتلقي الزلافه لتحت تهزك الدم تترشم به هذاك الدم قال لك ذكري رجالي هذاك الدم لان هذاك الدم هو اللي فيه الحكمه هو اللي فيه الخدمه رجالي وهذاك الدم الثاني اللي هو المراه الدم المراه هو قال لك تتشطب تتسيق تدفع للصرف علاش؟ ما معناه؟ قريب علاش قال لك هي ما تهزش هذاك اللي بغات تشطب وتخلي هذاك اللي تيهبط في الاول؟ لا عندك تغطي الشربهم وين؟ لا بلاتي هذاك الدم باش ترشمو المحلات والعتو يعني تنتاخدو الامن تتاخدو في هذوك العتوبه يعني الا كنت داخل ولا خارج ولا كذا باش ما يوقعش الواقع وثاني الشغل باش تنخدمو هاد الحكاك والحمال والحديد وجميع ما يكون ترشم بهذاك الشيء الا ما ترشم ما تخدمش به يعني علاش ما ترشمش بهذاك الدم اللي لا هذاك ديالهم هما وي هذاك تيشربوه علاش المقدمه ديك اللي تدخل تشرب الدم حنا الدم عندنا مكروه ما تنشربوهش مكروه تنديروا العسل الحر في بلاصتو قولها لي. Il t'explique maintenant que le premier son, c'est important, c'est plus important. Le deuxième son, ça sera pour les mlouks. C'est les mlouks qui boivent ce son. J'ai besoin d'un traducteur, moi, parce que, bon, si je concentre mon esprit sur la langue, je ne réfléchis plus. Et puis d'ailleurs, ça me donne du temps de la réflexion. Le temps qu'il traduise et que je vois la réaction des autres, ça me donne le temps de réfléchir à la question que je vais poser, etc. Mais combien de fois j'ai travaillé avec l'Ayashi, avec un interprète, toujours, parce que je veux être sûr de chaque mot qu'il dit et quel mot en arabe il employait exactement, parce que ça je peux le retrouver après, bien sûr. Mais combien de fois il me parlait que l'interprète ne comprenait absolument pas ce qu'il disait, vous voyez pas l'intérêt. Il me parlait par-dessus la tête. Et moi je comprenais. Rose. Allez, ايد دابا بحال المقدمه دابا بغيتي تذبح ترشمها رجلي هنا الراس تشمها. Le son, le son, elle fait aussi, fait comme ça un petit truc, un petit peu sur la main, un petit peu sur Hadi, le traducteur, a grandi dans une famille gnawi. Comme ses enfants, il n'a reçu aucun enseignement religieux dogmatique de type littéraire, à la différence des chrétiens, des juifs et des musulmans orthodoxes. Il a appris en observant, simplement. Très jeune, il a remarqué que la Derdeba comporte plusieurs sacrifices, dont celui du bouc et des poulets, le troisième jour au coucher du soleil. Il a mémorisé les gestes rituels du Mokaddem, de la Mokadma et du Malem.
القنبري هما المتين التسليم ديال القنبري هما القراقب انه القنبري ذكر ودوك اللي دايرين بين عيالات دابا القنبري الاصل ديالو ذكر انه راجل ولكن الا ما كانوا هذوك القراقبات حداه ما هذوك هما عيالاتو هذوك هما العيالات ديالو الا خطاو دوك العيالات اش قدرنا حنا هذا القنبري معنا ما نديرو به. Ces trois parties sont en relation avec les trois rites de passage, naissance, mariage et mort, et l'initié va accomplir sous la conduite du Mokaddem et de la Mokadma un va-et-vient entre la vie et la mort, entre l'Aïra et la Dunya. La Derdeba commence lorsque la nuit est tombée, parce que la Hadat, qui est à la fois la tradition et le flux féminin, est issue de la nuit. La Lila. دردبة مشهورة ما مدرقة لا علل عارفها لا اللي تيصلي ولا اللي ما تيصلي ولا اللي كل شيء فين دخل تدخل للدار ومنين خرجت العادة خرجت من الميدة الميدة شنو هي الدنيا. La Derdeba est une opération alchimique destinée à sacrifier Dieu, qui est androgyne, afin de séparer l'élément masculin du féminin, puis de les dépecer en 7 fragments pour ensuite les réunifier. Ce qui constitue une Derdeba, depuis le début jusqu'à la fin, chaque détail a une signification, est un code. Donc c'est simple, tant qu'on n'a pas compris ce que représentait telle chose, on n'a pas compris encore la Derdeba. Tout, absolument tout est code. L'Oukba comprend 41 chants. 40, comme les 40 jours nécessaires au défunt pour entreprendre son voyage de résurrection, plus 1, qui est Dieu. La première partie de la Derdeba, c'est l'Oukba. C'est le jeu des mains. Un divertissement comme celui qui se déroule avant une fête de mariage ou de naissance. Le rire favorise les unions mystiques aussi bien que les mariages charnels et les rend féconds. Sidi Bellal, le muezzin noir du prophète, n'a-t-il pas fait rire Fatima, la fille du prophète, lorsque celle-ci était fâchée avec Ali, son mari? L'Oukba se termine normalement par une parodie de naissance, celle de Lala Mimouna, la femme noire, la femme lunaire, l'Aïra. Cette pantomime n'a pas été jouée en 1988, mais elle avait été filmée en 1969. شوية ويا شوقنا واحد العقدة ويا شوقنا واحد غيا ويا شوقنا ارتي مولاي ويا شوقنا واحد يا شوقنا واحد غيا ويا شوقنا. Le Goumbri joue en solo. Et les musiciens se bornent à frapper dans leurs mains, parce que tout étant encore vivant, le fer n'est pas encore sorti. Frapper dans les mains, c'est déjà instituer un rapport entre l'Aïra, main gauche, et la Dunya, main droite, soit entre la vie et la mort. La main droite, c'est le vivant, le monde de la vie, le monde manifesté, et la main gauche, c'est le monde de l'au-delà, de l'Akhira. Et le début des chants d'Egnawa, c'est de taper dans les mains. Hey!
L'Oukba est comme le début d'une fête de mariage. À ce moment-là, et ceci est très important, tout est encore vivant. Aucun sacrifice n'a encore eu lieu. Avec la Meksa, le fer va sortir. Le fer, c'est à la fois le couteau du sacrificateur et le sang du sacrifice, celui de la défloraison. العادة حنا كاين شي وحدين تيقول لك العادة وقناوة تنقولوا حنا العادة هي الدخلة بحال واحد الانسان بغى يتزوج ودخل على العروسة تيتسمى عرس. هذه هي العادة، ياك فهمتي؟ بغيتي الطهر ما تحقالكش باش تعيط لا. اما النكاح تيتشهر دردبه مشهوره. والله صل عليك رسول الله، والله صل عليك رسول الله، والجاهلي جانبي عظيم أمر عبد الله بن حسين. فتحه لحت بشي حاجه غادي يسخن بها، لا من القليل ولا من الكثير. كل فعل الله يقتلها بسمه، وكل حبس الله يقتله بسمه. راه دردبه هادي وراه رزق هذا، واللي عجبو شي ما يقول راه الرزاق هو مولانا، هو اللي تيعطي هو اللي تيقلع، من غير الله والو. وفتح الوالدين الله يرحمه، شاج الله يطلق سراحه، اللي ناوي شي حاجه بخاطر الله يكمل عليه. رجال الله وسيادنا رجال الله، حامي في حامي، مولاي التهام والحمد لله رب العالمين. سير لالا، سير اخوتنا، سيروا. Ensuite, on va ouvrir l'espace. Des tambours vont sortir. Ils ouvrent l'espace du dehors. Ils appellent les femmes qui sont là, qui arrivent avec les bougies. Elles viennent chercher l'époux, c'est-à-dire le tambour, pour le conduire à l'intérieur du sanctuaire, de l'endroit où se passe la lila. Le souffle, c'est le lait. C'est le lait dans l'idée du Saint-Esprit, fécondant. C'est la parole, c'est le verbe fécondant, c'est-à-dire le souffle, celui qui fait monter et descendre l'univers, qui agit exactement comme le marteau du forgeron. La Hédat est publique. Des voisins, des passants viennent recevoir la bénédiction. Ils participent à la dot de la mariée en donnant une offrande. Et le sang, c'est la lumière. C'est la lumière, c'est-à-dire c'est quand le monde s'est vu. L'univers s'est vu à ce moment-là, quand le sang est sorti. Donc il y a cette chose importante qui est le sang. C'est pour ça qu'il y a tous ces sacrifices sanglants qui sont indispensables. Et si on n'égorge pas la femme, elle ne fait pas d'enfant. Ça c'est sûr. Si la femme reste vierge, jamais elle aura d'enfant. Il faut que le mari l'égorge comme comment dirais-je, le paysan doit égorger la terre, sa mère. Les femmes, avec la lumière, repassent avec, à ce moment-là, la tabieka, c'est-à-dire l'autel portatif,
comprend le lait, les dattes et les parfums, et elles entrent en faisant tourner la tabieka 3 fois, parce que le monde a tourné 3 fois. Elles conduisent les tambours à l'intérieur auprès de la Mokadma qui est restée près du Goumbri, parce qu'elle va accoucher. Elle va donner naissance aux morts vivants. La procession va tourner 3 fois dans le sens de la marche des étoiles, 3 fois, de même que l'Arifat, qui fait tourner la tabieka, l'image du monde, de même que les jeunes filles qui font tourner 3 fois les bougies. هذا هو السبب ديال الضوء، انه مركب على واحد الولي تيقولوا ليه سيدي ميمون. هاد سيدي ميمون علاش مركب هاد الضوء؟ Dès que la rabatte, le marché au grain est ouverte, on ne doit plus ni boire, ni manger, ni fumer. On reste pieds nus, comme à la mosquée. La der débat peut commencer. حنا تابعين دردبه ديال سيدنا بلال، داك الشيء يعني تابعين على الصوت ديال سيدنا بلال، انه بلال كان تيود النبي صلى الله عليه وسلم ودعا معاه وقال له سير وليدي يا بلال جمعت اللي فين ما حطيت يديك يكون الشفاء بها باش تركبات دردبه. اما دروك ولا القرقب ديال المعلم قاعد في الوسط وثلاثه الناس من هنا وثلاثه من هنا هما 7 والمعلم هو السابع وداك الطبيقه اللي قدامهم حتى هي راه حاكمه عليهم مجموعين. من متى تنزل ديك الطبيقه بحال الميدا، بحال الا نزلنا لك الميدا وقلنا لك كون. Le Goumbri,
qui va être le mort-vivant, celui qui est à la fois dans la vie apparente, enfin celle que nous connaissons, et qui est dans l'au-delà. C'est lui qui va faire les invocations des génies, des mlouks, c'est-à-dire des énergies. Il existe 7 énergies représentées par 7 couleurs. Chaque couleur symbolise une catégorie d'entités, de saints, d'états, de nourriture, appartenant à une étape de la création. Chaque couleur est désignée par le nom d'un génie qui sert à l'identifier. Selon les 7 couleurs, ce sont les 7 génies, et là je me suis cassé la tête pendant 40 ans pour essayer de comprendre ce que c'était qu'un génie. Et plus j'essayais de le circonscrire, et plus il fuyait, et plus il n'y en avait pas. Finalement, il n'y avait pas de génie. Ça n'existe. Finalement, j'ai compris que c'était un métalangage également. Ce sont des personnifications d'énergie. Les Blancs sont entrés avec le chant de l'égorgement. C'est le chant qui fait entrer le mari chez sa femme pour la nuit de noces, ce qui explique les allusions sexuelles sur le nom de Bilal, le muezzin du prophète. Il symbolise des énergies par des couleurs, enfin quoi de moins matériel qu'une couleur finalement. Ce sont des gens qui manipulent l'abstraction mieux que n'importe quel philosophe de nos philosophes. Vous comprenez? Ils sont aussi à l'aise dans le monde abstrait que dans le monde concret, parce que les deux se rejoignent, l'un pénètre l'autre. Donc ils ont des repères, ils ont plein de repères partout. Vous comprenez, pour permettre d'accéder. Quand ils veulent se livrer à autre chose qu'à des besognes matérielles, ils le peuvent, parce qu'il suffit qu'ils s'appuient sur ce qu'ils ont devant eux, sur le monde matériel. Et c'est ça qui fait toute cette force de l'enseignement non livresque. دردبة الأصل ديالها من الحبش. الأصل ديالها من الحبش. العبيد جاو من الحبش وتفرقوا وتموا جايين في حالتهم، حيت جاو مع الملوك القدام. كاين اللي عبد سوداني مع المخزن، وكاين اللي خرج عبد حر، يعني بحال دوك الناس ديال بخارى. C'est à Boukhara, autrefois situé en Iran, qu'aurait été écrit le Boukhari, la première transcription des faits et des dits du prophète. Les Gnawa, membres de la garde noire du Maroc, prêtent par exemple serment sur le Boukhari. Al-Ayashi reprend les formules de la tradition orale concernant l'arrivée des esclaves dans le Maghreb. Autant d'étapes de la création que de couleurs, comme dans la cosmogonie des Indo-Européens. Le lundi est le jour de la Lune, associé au bleu. Mardi, celui de la planète Mars, qui est rouge. Et ainsi de suite jusqu'au dimanche, le jour du soleil et de l'or. Peu d'Européens le savent, et pourtant ce savoir constitue l'une des bases du système initiatique de leur société.
Et finalement, qu'est-ce qu'être initié chez les Gnawa? C'est savoir par exemple que pour faire monter les génies bariolés, les musiciens doivent chanter Hamadi. Que Hamadi est un descendant du prophète qui est venu de l'Est, comme les étoiles et le soleil. Hamadi est un Jilala, un moine errant de la confrérie des Mollahs Abdelkader, peut-être le plus grand des saints de tout l'islam, celui qui est à l'origine de la confrérie des derviches tourneurs, les maîtres de la transe et de l'extase, les hajages, les tourbillons. Le possédé, c'est un dressé, c'est-à-dire c'est un mort-vivant. Ce n'est plus lui qui danse, c'est l'énergie qui est en lui, qui va danser. C'est-à-dire qui va s'exprimer par le langage de la danse, parce que la danse et les chants sont des métalangages. On ne définit pas par des mots, mais ils vont revêtir les couleurs de ces énergies, c'est-à-dire les 7 couleurs, qui se succèdent suivant une règle absolue qui est celle de la cosmogonie. هاد المساويين هاد الناس المساويين تيتسموا على الجنب ديال البحر انتي بحال دوك الناس اللي تيصيدوا بالقصبة على جنب البحر. On apporte au Mokaddem le bâton bleu constellé de Kori. C'est le gardien de la Rabba, l'épée des Mouzawines, le pilon qui écrase la graine. Le Mokaddem a posé sur le sol un bol qui contient de l'eau sucrée, aromatisée avec de la menthe et du jaoui blanc. Les danseurs procèdent par grandes enjambées, comme si l'eau sortait d'eux, en ayant soin de ne pas renverser le bol. Les grandes enjambées figurent également la femme qui accouche, avec un pied dans la vie et un pied dans la mort. La Mokadma asperge avec l'eau les 4 points cardinaux. Les bleus correspondent à l'aube, juste à la sortie de la nuit, parce qu'ils sortent du sexe de la femme, comme l'eau de l'accouchement. Ils chantent Sidi Moussa, qui sort de la mer accompagné de 40 compagnons, qui sont les 40 jours nécessaires pour que l'enfant se forme dans le ventre de sa mère et pour que le grain germe dans la terre.
Lors du premier tournage, en 1969, c'était Alayashi qui dansait avec le bol. Les bleus sont sous le signe de l'eau, de la lune, de la naissance et finalement de la fertilité. Les Gnawa sont symboliquement les descendants de Bilal, le muezzin noir du prophète. Bilal est considéré comme le verbe du prophète, celui qui permet la communication entre le ciel et la terre. N'a-t-il pas aussi frappé aux 3 portes de Fatima, la fille du prophète, avant que celle-ci ne lui ouvre, ce qui a contribué à assurer la descendance de Mohammed. Pour les Gnawa, la prière de l'aube est celle de Bilal. C'est aussi à l'aube que le marié entre dans la chambre nuptiale. Toutes ces allusions indiquent clairement que Bilal et finalement les Gnawa sont vus et se voient comme des hommes particulièrement fertiles. C'est pourquoi beaucoup de femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants consultent la Mokadma et participent aux danses de possession orchestrées par le Mokaddem. Certaines de ces femmes ne sont pas Gnawa. Pour toutes, le bleu est leur couleur. Généralement, on s'arrête au bleu. On se débrouille pour que les bleus arrivent à l'aube. Et là, on arrête et on reprend le lendemain. L'après-midi, on va rentrer à nouveau dans la nuit avec le sacrifice des poulets. Qui c'est qui le danse? Celui qui danse bien à Turkolila, oui. C'est Hassan El-Ghaziri. C'est lui qui danse bien avec Turkolila. Il fait comme ça, ouais, il croise, oui, croise comme ça. Voilà, croise les bras. Turkolila, Korilla, Turkolila, Korilla. Il fait comme ça, Turkolila, Korilla. La Derdeba, c'est essentiellement un voyage initiatique. Un voyage initiatique où l'initié, enfin l'initié ou l'adepte qui appartient à la confrérie, apprend à la naissance à vivre, à mourir et à revenir. Je crois que c'est la manière la plus simple, la plus concrète de résumer le déroulement d'une Derdeba, qui naturellement se situe à plusieurs niveaux. Ça peut être le plan le plus concret, matériel qui soit, qui est une image de la réalité, ou bien des plans qui peuvent s'exprimer d'une manière spirituelle. Le but, c'est de refaire le voyage qu'a fait par exemple le prophète lorsqu'il est monté au ciel à partir de Jérusalem. Et en quelque sorte, la Derdeba refait ce même itinéraire. Quand ils se rendent compte que tu as compris les choses et qu'ils peuvent te parler, ils sont obligés de te parler. Et comment est-ce qu'ils s'aperçoivent si tu as compris les choses? C'est si tu poses la bonne question. Tant que tu n'as pas posé la bonne question, on te dit ben, c'est nos ancêtres le faisaient, puis on fait ça, etc. Si tu poses la bonne question, c'est si ils te répondent avec quelque chose en plus. Si tu es capable de saisir ce plus qu'ils te disent à la réponse directe qu'ils te font, on continue. C'est que tu as compris. Et ça, ils sont obligés d'avancer. C'est l'initiation, c'est ça l'initiation.
تيذبح يذبح حتى هما فيهم 7 الحناطيد، يعني كل حنطة والأصل ديالهم من حمر، يعني هاد الناس الحمراويين أصل يعني من حمر. وهاد الناس وهاد حمر ماشي هي اللي نقولوا حنا عندنا هنا، لا هاد الحمر نعم سيدي ميصل من هنا حتى تفوت الشرق، من حد المرأة تقطر من التحت الدم كله هو هذاك، كلهم هذوك الناس من الحمر، كل شيء من الحمر. فهمتي انه التلاد ملي تيتجد الى ما سبق الدم. On invoque ensuite Sidna Ali, le porteur de sabre, et on chante Salat Allah Nabina. C'est le chant qui marque l'arrivée à la Mecque, l'entrée dans le sein de Dieu. Ensuite, on fera silence, car tous sont entrés dans la mort. Ce silence annonce l'arrivée des vers. إيه هادشي يعني دردبة كلها هي مركبة على الأولياء والصالحين والأنبياء، ماشي دردبة هي خلطتو وفيها شي نقط ديال الملاهي ولا شي حاجة، لا أنه ما عقلنا حنا على داك الشيء الملاهي فيها ما خطأ سرقود ولا تفرقود. Jamais on a compris qu'il était suffisant de se mettre dans un certain état pour aller dans tel ou tel monde, de visiter les 7 cieux métaphysiques. C'est ce que le prophète a fait dans l'Égir quand il est passé par les 7 cieux pour arriver dans le vide, c'est ce qu'il dit. Tout à coup, le monde avait disparu. Il a atteint à 2 arcs de Dieu, c'est-à-dire, bon, ça c'est encore autre chose. L'autre manière d'exprimer les relations qui existent entre les membres d'une société et le monde métaphysique consiste à parler par image et surtout par métaphore. C'est un mode d'expression qui, bien qu'accessible à tous, laisse toute liberté à l'imagination et à l'invention. De plus, chez les Gdawa, ces comparaisons s'opèrent avec les objets de la vie quotidienne. Ainsi, lorsque Viviana Pak demande à Alayashi le feu de la connaissance, est-ce qu'il vient d'en haut ou d'en bas? Parce que moi, j'avais des idées, l'illumination, il vient tombe d'en haut. Et puis, elle m'a dit, bah, écoute, quand tu veux faire bouillir une marmite, où est-ce que tu mets le feu? En haut ou en bas? Bon, ça va, je sais que le feu vient du bas. Le feu de la connaissance. Bon, mais tout de suite, il a eu une référence pratique, matérielle. Et c'est ça qui fait que les gens n'oublient pas l'enseignement, parce qu'ils le rencontrent tous les jours. Quand finalement, j'ai compris le cosmos sur un couscoussier. Mais la parole n'est pas la seule manière de communiquer. Encore une fois, c'est donc cette connaissance intuitive qui ne peut s'exprimer que par des métalangages et pas du tout par des paroles. Parce que jamais on ne peut définir. C'est le contraire de nous avons le besoin de parler et d'écrire et de définir les choses avec précision.
Ce qui est intéressant là-dessus, ce n'est pas la conceptualisation, mais c'est comment c'est vécu. Le prophète l'a connu en extase, quoi, en chevauchant Borak, hein, ce cheval mythique, enfin, c'est ça, c'est ce cheval, vous voyez, ce rythme du galop, enfin, que l'on retrouve d'ailleurs chez les Gnawa dans le Derdeba, etc. C'est ça qui vous transporte. C'est un moyen de locomotion, dirais-je, spirituel, pas matériel. Viviana Pack veille, dans ses publications, à prendre en compte les deux niveaux de communication avec Gnawa. L'un ésotérique destiné aux seuls initiés, l'autre métaphorique pour les adeptes. Pendant la danse des Noirs, un plat en vannerie rempli de zénithas est posé sur le sol. La Mokadma se penche et avec sa langue trace une croix. D'abord une ligne verticale, le sud en haut et le nord en bas, puis une ligne est-ouest. Elles sont comme la Shleb qui figure les lignes de la vie et de la mort. L'initié contemple ce que Dieu a donné et jette des pincées de semoule aux 4 points cardinaux, puis une dernière vers le ciel pour les génies. Au cours de certaines débats, les possédés mangent de la viande crue. On dit que les fauves déchirent le bélier avec leurs dents. Les Gnawa sont considérés comme les meilleurs guérisseurs du Maroc, car ils affrontent les génies de la forêt, dont certains sont réputés très dangereux. Lorsque quelqu'un est malade et qu'on ne trouve pas ce qu'il a, on l'envoie chez les Gnawa, surtout ceux qui sont victimes de maladies mentales. Tous les génies noirs, à l'origine, étaient blancs. Ils sont devenus noirs au bout de 40 jours, qui est la durée de la transition entre la mort et la vie. C'est ça, c'est toujours une conversion, c'est-à-dire l'homme en transe n'est plus lui-même, je veux dire, il est autre chose, qui lui permet de connaître, et qui lui permet de monter, la vapeur d'eau monte. C'est toute la conversion que l'homme doit subir s'il veut se dégager de cette illusion du monde matériel qui est périssable, qui est changeant, qui est la couleur, qui est symbolisée par des couleurs. تقنويت ما فيها ما خطا هاد لاله مريم الشلحه وملي تنفدي وكنقربوا نكملوا تنعيطوا سعدي بلاله فاطمه الزهراء ها حتى هي فيها رشان ديال العود منين جات C'est un soleil nouveau, on revient dans les couleurs, on revient dans la vie que nous connaissons, la vie apparente, la vie de tous les jours. Et ce sont les femmes, ce sont toutes ces lallamera qui arrivent avec la distribution du sucre, toujours la même chose, qui piègent les âmes qui reviennent sur terre et sur Anès.
يعني بحال الا تطلب من الشرق لاله فاطمه الزهراء فين في الشرق وسيدنا بلال فين مدفون في الشرق ها هذا هو السبب ديال الدردبه واش كاين شي ما تقولي Tamslot, c'est le Moussem. Il est toujours fréquenté par de nombreux pèlerins qui se rendent au tombeau du saint pour offrir des animaux au Chafa, considérés comme les descendants du prophète. Le rituel des processions des confréries Naoui et Essaoui n'a pas changé depuis qu'il a été décrit par Viviane Apac, puis filmé en 1969. D'autres aspects des rituels ont disparu. Par exemple, la cérémonie qui accompagnait l'offrande des 2 chamelles à la Zaouïa n'existe plus. Aujourd'hui, à la même époque, la Kouchina est vide. Elle sert de lieu d'aisance. Peut-on craindre que la Derdeba subisse le même sort? Bien sûr que tout change, mais on ne va pas dire que le savoir des Gnawa a changé parce qu'il y a l'automobile maintenant et qu'avant ils venaient à pied derrière la chamelle. C'est pas ça qui est important. Quand on me demande si ce n'est pas dommage quand même que les rituels se modifient, par exemple à Moulay Ibrahim, avant il fallait casser le mur pour passer, avec tout le symbolisme que cela représente, de traverser le mur, de faire traverser le mur à la chamelle. Maintenant ils en ont eu assez de casser le mur, ils ont mis une porte. Bon, le geste de passer dans l'au-delà existe toujours, que ce soit qu'il y ait une porte ou qu'il faille casser le mur. C'est pas ça finalement qui modifie le monde intérieur des Gnawa. Tu regardes bien du pied. Aujourd'hui, il est de règle de remettre en question le travail des ethnologues qui, pour les plus anciens, ont parcouru le monde à l'époque coloniale. Marcel Griot lui-même n'a pas échappé à la critique et certains brossent un portrait peu flatteur de l'ethnologue à la recherche d'une fausse connaissance secrète auprès d'informateurs désireux de ne pas décevoir leur invité. Le travail de Viviane Apac pourrait, pourquoi pas, faire l'objet d'un procès du même genre. Pour l'ethnologue, certains initiés sont comparables à nos philosophes. Ces mêmes philosophes dont le discours reste obscur pour la majorité de leurs concitoyens. Ces discours constituent-ils pour autant de fausses connaissances secrètes? Ogotemeli pour Griol, Alayashi pour Viviane Apac sont des initiés singuliers. Le refus de leur accorder un niveau de connaissance et de compétence équivalent à celui de nos intellectuels les plus fameux constitue une forme insidieuse de racisme.
لا يعلم به الله. بحال هذه السيدة هذه دابا يعني 20 عام وهي معايا. Mais c'est, par ailleurs, c'est très intéressant parce que une société, c'est comme des mots croisés, tu sais, en vertical et en horizontal. Et quand ça ne marche pas un coin, c'est là qu'il faut chercher. Parce que c'est automatique, c'est comme ça. Les gens ont un comportement comme ça. Donc il faut chercher jusqu'à ce qu'on ait trouvé pourquoi. Le truc qui manque là, c'est là qu'il faut chercher. Je ne sais pas pourquoi je raconte des histoires comme ça, d'abord. Ça n'a aucun intérêt.